Le Conseil supérieur de l'investissement tunisien a adopté vendredi 8 mars 2024 lors de sa quatrième réunion un ensemble d'incitations visant la consolidation des projets d'investissement. Ces résolutions sont d'ailleurs adoptées alors qu'une baisse de 2,25% d'investissement a été observée début 2024. L'État du Sénégal, à travers son trésor public, a levé le 8 mars 2024 sur le marché financier de l'UEMOA 40,835 milliards de francs CFA. Ceci à l'issue d'une émission ciblée d'adjudication de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans. En Algérie, la société pétrogazière Sonatrach affiche ses ambitions et prévoit d'investir 50 milliards de francs CFA entre 2024 et 2018. 70% de cette enveloppe est dédiée à l'activité amont, permettant de développer l'exploration et de maintenir la production des gisements actuellement en production. En Tunisie, le Conseil supérieur de l'investissement a adopté le 8 mars 2024 un ensemble d'incitations visant la consolidation des projets d'investissement dans le pays. Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par une baisse de 2,25% de l'investissement au début de l'année 2024. Selon le Conseil, cette adoption a été faite dans le cadre de la poursuite de l'exécution des instructions du président de la République, Kais Saïed, afin de booster l'investissement dans le pays. La crise financière et économique de la Tunisie l'affecte en profondeur et parce que le pays est vraiment dans une sorte de déclin dû à ce déclassement d'année en année et cela c'est très très mauvais pour un pays qui était parmi les premiers. En Tunisie, le taux d'investissement était de l'ordre de 16,5% en 2023, associé à un taux d'épargne modeste de 10,8% et à une croissance faible. Ceci est dû à un environnement non favorable, se traduisant par la fermeture depuis 2019 de 433 entreprises industrielles, dont 212 dans le secteur des exportations, occasionnant la perte de 6 000 emplois. L'augmentation du taux d'intérêt par la Banque centrale de Tunisie et le recours massif de l'État au crédit intérieur ne sont pas de nature à favoriser la reprise escomptée de l'investissement, selon des économistes tunisiens. C'est un objectif possible et je pense que surtout le pays veut amorcer un processus économique, dynamiser l'économie et c'est un des aspects, mais c'est vraiment, ça reste quand même insuffisant. C'est mieux que rien. D'après le chef du gouvernement, Ahmed Achani, il est impératif de surmonter les différentes difficultés rencontrées afin de promouvoir l'investissement dans le pays, notamment en ce qui concerne les procédures administratives compliquées et d'œuvrer de concert afin d'améliorer le climat d'investissement et promouvoir l'économie nationale. À travers une émission d'obligations assimilables du Trésor portant sur une maturité de 5 ans et sur un montant de 37,5 milliards de francs CFA, l'État du Sénégal a levé des fonds sur le marché financier de l'UEMOA sur des soumissions de 180 milliards de francs CFA reçus, correspondant à un taux de couverture de 479%. Un montant de 40 milliards de francs CFA a été retenu, avec un taux d'intérêt de 4,29%. Cette somme représente le taux le plus bas de l'Union sur la période. Cette intervention a été réalisée avec la collaboration de l'agence UEMOA Titres et de la BCAO. Lors de la célébration de son 60e anniversaire, Sonatrach, l'entreprise pétrolière et gazière algérienne, a annoncé une série d'investissements visant à renforcer la position de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale. Avec un budget de 50 milliards de dollars sur une période de 4 ans, Sonatrach s'engage à moderniser ses opérations et à explorer de nouvelles opportunités. 36 milliards de dollars de l'enveloppe sera consacré à la modernisation des installations existantes et à l'adoption des dernières technologies. Au
Mali, la Société Énergie du Mali a signé le 7 mars 2024 un protocole d'accord de gestion de sa dette bancaire avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du pays. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, dans un communiqué de presse, ce protocole d'accord tourne autour de 261 milliards de francs CFA. Il vise à atteler la période de remboursement de la dite dette sur 10 ans à un taux voisin du taux de guichet marginal de la BCEAO avec un différé de paiement d'une période d'1 an.